Je suis Desjans Lise-Marie, je suis médecin de formation. Je suis haïtienne de naissance et de nationalité. Je suis membre d'une organisation de femmes, ça fait 26 ans. Dans la société haïtienne, le corps des femmes ne t'appartient pas. Si tu mets tes mains sur tes hanches, dans le temps, les personnes âgées te disaient de te le quitter parce que ceci ne t'appartient pas. Je me demandais ce que c'était et puis lorsque j'ai vu le 3e anneau, j'ai dit c'est une chaîne qui est cassée. Donc automatiquement, j'ai pensé à l'esclavage. Je les ai brisés personnellement au cours de ma vie de femme, mais j'aimerais que ce ne soit pas seulement moi qui la brise, que ce soit une lutte collective. Dans le code pénal haïtien, l'article 262 du code pénal pénalise la femme qui fait l'avortement, celui qui fait l'acte, et celle ou celui qui accompagne la femme. Enfin, tout le monde tombe sous le coup de la loi. Actuellement, il semblerait que l'article 262 ait été prohibé. Mais ce code n'est pas encore présenté au ministère de la Justice, encore moins à la Chambre pour être voté. Qu'on le veuille ou non, avec ou sans loi, les avortements continuent à se faire. Et nous disons toujours que l'avortement, c'est une étape de la vie d'une femme. Le plus souvent, lorsque nous les recevons à la clinique des femmes, après qu'elles aient été rejetées de partout, elles sont désespérées, parfois elles sont aux abois et parfois elles éprouvent un sentiment de culpabilité parce que justement la société les considère comme des rejets. Le taux de mortalité maternelle en Haïti est très élevé. C'est 630 pour 100 000 naissances vivantes. Maintenant, on essaie de sensibiliser la société sur le taux de femmes qui meurent comme conséquence de l'avortement. Seulement en appliquant la contraception et en dépénalisant l'avortement, on aura une diminution de la mortalité maternelle de moitié. J'aimerais que nous soyons sur le point de réussir, mais je crois qu'il y a pas mal de chemin à franchir, notamment l'obstacle des églises.